Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme, sont souvent accompagnées de phénomènes étranges et inexplicables. L'un d'entre eux est le fait que de nombreuses personnes qui ont vécu de telles situations rapportent avoir eu un compagnon de voyage, un tiers qui les a aidés à surmonter l'épreuve. Mais qui est ce mystérieux personnage et pourquoi apparaît-il si souvent dans les récits de survivants? Au-delà de la lumière, où se cache la vérité, Nextera. Cette question a fasciné les psychologues et les chercheurs pendant des décennies, et pourtant, la réponse reste encore aujourd'hui un mystère. Le phénomène du tiers ou du facteur tiers est un sujet complexe qui nécessite une exploration approfondie. Pour commencer, il est important de noter que les récits de survivants de catastrophes sont souvent marqués par une grande émotion et une forte intensité. Les personnes qui ont vécu de telles expériences sont souvent sous le choc, et leur perception de la réalité peut être altérée. C'est dans ce contexte que le phénomène du tiers apparaît. Les survivants rapportent souvent avoir vu ou senti une présence qui les a aidés à surmonter l'épreuve. Cette présence peut prendre différentes formes, allant d'une voix intérieure à une personne physique. Certains survivants décrivent cette présence comme étant une sorte de guide ou de mentor qui les a aidés à prendre des décisions et à agir de manière à assurer leur survie. D'autres décrivent cette présence comme étant une source de réconfort et de soutien émotionnel. Mais qui est ce tiers? Est-ce une création de l'esprit, une sorte de mécanisme de défense pour faire face à la peur et à l'anxiété? Ou est-ce une entité réelle, une sorte de être qui existe indépendamment de la conscience humaine? La réponse à cette question est complexe et nécessite une exploration de différents domaines, notamment la psychologie, la philosophie et l'anthropologie. D'un point de vue psychologique, le phénomène du tiers peut être expliqué par le concept de dissociation. La dissociation est un mécanisme de défense qui consiste à séparer la conscience de la réalité pour faire face à une situation traumatisante. Dans ce contexte, le tiers peut être vu comme une sorte de personnalité alternative qui émerge pour aider l'individu à surmonter l'épreuve. Cependant, cette explication ne répond pas entièrement à la question de savoir pourquoi le tiers apparaît si souvent dans les récits de survivants. D'un point de vue philosophique, le phénomène du tiers peut être vu comme une manifestation de la conscience collective. La conscience collective est un concept qui désigne l'ensemble des croyances, des valeurs et des expériences partagées par un groupe d'individus. Dans ce contexte, le tiers peut être vu comme une sorte de représentant de la conscience collective, qui émerge pour aider les individus à surmonter les épreuves. Cependant, cette explication nécessite une exploration plus approfondie de la nature de la conscience et de son rapport avec la réalité. D'un point de vue anthropologique, le phénomène du tiers peut être vu comme une manifestation de la culture et de la tradition. Dans de nombreuses cultures, les catastrophes sont souvent accompagnées de récits de survivants qui rapportent avoir eu des expériences surnaturelles ou mystiques. Le tiers peut être vu comme une sorte de figure mythique qui émerge pour aider les individus à surmonter les épreuves. Cependant, cette explication nécessite une exploration plus approfondie de la culture et de la tradition, ainsi que de leur rapport avec la psychologie et la philosophie. En conclusion, le phénomène du tiers est un sujet complexe qui nécessite une exploration approfondie de différents domaines, notamment la psychologie, la philosophie et l'anthropologie. Le tiers peut être vu comme une création de l'esprit, une sorte de mécanisme de défense pour faire face à la peur et à l'anxiété, ou comme une entité réelle, une sorte d'être qui existe indépendamment de la conscience humaine. Quoi qu'il en soit, le phénomène du tiers reste un mystère qui continue de fasciner les psychologues, les philosophes et les anthropologues, et qui nécessite une exploration plus approfondie pour être mieux compris.